on vous a testé et ce que j'ai bien aimé, ce qui différait de ce que j'avais pu tester avant, c'est que déjà il y a une approche qui est très chirurgicale en fait. Hmm. Et on peut prendre du rendez-vous, mais si à la base on n'a pas les fondements, des fondements solides, Hmm. ben c'est un peu friable et voilà, c'est comme construire une église. Si on la construit sur des sables mouvants, c'est compliqué. Et le sable mouvant, c'est quoi? C'est le fichier en fait. Comment on construit un bon fichier pour être le plus performant derrière dans la prise de rendez-vous. En fait, Hmm. la démarche commerciale, c'est de la performance à tous les niveaux et ça Hmm. commence par la base de contact, quoi, en fait. Comment on fait pour aller la chercher? On peut Hmm. penser qu'une base de contact, c'est facile, en fait. Moi, même il y a quelques temps, on achetait des fichiers, quoi, mais qui Hmm. étaient essorés, réessorés par, enfin, c'est voilà. Et quelquefois, on scrapait, on essayait des petits trucs, mais jamais de façon très professionnelle. Et là, ce Hmm. que j'ai trouvé chez vous, ce qui était sympa, ce que j'ai pas trouvé ailleurs pour le coup, c'est que euh, même si ça paraît limpide comme ça, ben je trouve que du coup les piliers, les fondations de l'église sont super bonnes. Je mesure aussi ce taux de transfo, ce que je vois que le taux de transfo a pas du tout été dégradé en opérant avec vous. Donc j'ai un retour sur investissement aussi qui est intéressant. C'est pas parce qu'on externalise la prise de rendez-vous qu'on ne maîtrise pas, voilà, si on ne maîtrise pas tout le discours, toute la marque, etc. Surtout quand on a Hmm. des bons ambassadeurs. Bonjour Arthur. Bonjour Anas. Bah, écoute, merci de m'avoir accordé du temps là pour faire un témoignage, un avis client. Et là, l'idée, c'est vraiment que tu nous évoques un peu l'accompagnement qu'on a pu avoir pour l'Express Franchise. Donc déjà, première question, est-ce que tu peux te présenter et présenter la société? Ouais, alors moi je suis Arthur de Choulot, je dirige l'Express Franchise, qui est une plateforme qui appartient, enfin en partie au groupe L'Express et qui en fait à la base s'appelait What the Franchise. Et What the Franchise était une société que j'ai créée et qui a été reprise par le groupe L'Express. Et avant de créer What the Franchise, puisque j'ai un parcours d'entrepreneur, j'ai créé un réseau de salles de réalité virtuelle qui est d'ailleurs le leader, quasi leader sur son marché. Et concept que j'ai franchisé, c'est comme ça que je suis rentré dans la franchise et c'est comme ça que j'ai imaginé What the Franchise, qui est le Welcome to the Jungle de la franchise, qui a eu une croissance assez dingue à son démarrage et qui du coup a été reprise en partie par l'Express pour nous aider à accélérer l'Express franchise dans un cadre beaucoup plus large au sein du groupe. Ok, super. Belle aventure. Alors, concernant les enjeux et la problématique liée au business développement, bah, c'était quoi les enjeux que vous aviez avant de faire appel à Lead Panda? Ouais, alors nous en fait très rapidement, en fait, il y a eu plusieurs phases. Il y a eu la phase de lancement de What the Franchise très rapidement, on a eu une super traction. On a eu tout de suite, comme je le disais en introduction, c'est un modèle qui s'inspire de Welcome to the Jungle pour les franchiseurs qui recherchent des candidats à la franchise. Hmm. Et globalement, en fait, il y avait un vrai trou dans la raquette sur ce secteur-là qui est assez peu digitalisé. Et très rapidement, on a eu beaucoup d'early adopters. Alors déjà, moi, ayant la casquette de patron d'un réseau, c'était assez facile pour moi. J'ai fait le tam-tam. J'ai beaucoup de réseaux qui sont arrivés. Donc j'ai tout de suite vu qu'il y avait un vrai besoin et voilà, mon besoin était finalement le besoin de tous les autres. Hmm. Et la plateforme est partie comme ça. Donc il y a une première phase où globalement on a assez vite rempli la plateforme d'enseigne et s'est posé la question de la deuxième phase d'accélération. Une fois que j'avais fait le tam-tam, c'était très bien, mais il fallait quand même accélérer avec des équipes, etc. Donc on a financé pas mal ce projet avec mon associé Nicolas Guillemot. Puis Mhm. ensuite il y a eu l'Express qui est arrivé, ce qui nous a permis de continuer à accélérer. Et donc c'est posé la question de structurer la démarche commerciale. Voilà, dans un schéma où on avait besoin vraiment d'aller très vite, de prendre le marché très vite, parce que le produit était bien calé, bien mûr, répondait à un besoin. Donc quand il est là en fait. Donc il y a vraiment une nécessité de vitesse d'exécution. Hmm. Euh, je sais que la ressource commerciale
est très rare. Enfin, en tout cas, la bonne ressource commerciale, c'est très très dur de trouver vraiment des bons commerciaux. Et puis surtout, je trouve aujourd'hui que la valeur d'un bon commercial, c'est de pitcher. En fait, voilà, c'est vraiment si je peux avoir des bons commerciaux qui pitchent toute la journée, tout le temps. Je trouvais que c'était vraiment c'est la meilleure manière d'exploiter vraiment leur plein potentiel. Et donc tout de suite, en fait, j'ai imaginé, enfin décortiquer, enfin en tout cas dissocier avec la prise de rendez-vous. Donc j'ai fait, j'ai testé plusieurs solutions pour essayer de trouver des bonnes compétences qui nous prennent du rendez-vous et qui puissent s'alimenter déjà moi, mon emploi du temps, mon directeur commercial qui est très rapidement arrivé, et puis on a essayé de se structurer comme ça dès le démarrage. Alors après, on a fait quelques conneries, mais on a essayé de garder cette idée vraiment de sanctuariser le commercial sur le pitch. Voilà. D'accord. Ok, donc un gros enjeu d'accélération, voilà, d'aller vite dans le business développement. Et donc vraiment sur la prise de rendez-vous, l'idée c'est d'arriver à pitcher à des interlocuteurs pour vous amener du rendez-vous. Qu'est-ce que vous avez essayé comme service avant? Est-ce que vous l'avez fait en interne ou est-ce que vous avez externalisé cette compétence? Et pourquoi ça n'a pas forcément aidé au départ? Ouais, alors moi j'ai fait plusieurs trucs. J'ai pris, je suis parti sur des solutions un peu de freelance, commercial freelance, Mhm. voilà pour nous aider à accélérer. J'ai aussi fait travailler un prestataire qui nous met à disposition des commerciaux et qui accompagne ses propres commerciaux par une structure de prise de rendez-vous. Mhm. Euh, et en fait, moi, j'ai jamais été très convaincu, enfin en tout cas de l'efficacité. Enfin, au début si, et puis au fur et à mesure, je me suis rendu compte que la performance, ça n'était pas forcément au rendez-vous au niveau du volume de rendez-vous pris et de la qualité des rendez-vous. Et donc il y avait quand même une vraie problématique par rapport à ça. Et jusqu'à ce que je tombe sur toi, qui du coup me propose une démarche de prise de rendez-vous très professionnelle. Alors moi j'avais déjà par le passé utilisé des boîtes de call center, etc. Mais honnêtement c'est pas forcément très qualitatif. Mhm. Donc là quand je suis tombé sur vous je sais plus sans doute par les réseaux sociaux, je sais plus, peut-être que tu m'avais été recommandé. Et en fait on vous a testé et ce que j'ai bien aimé, ce qui différait de ce que j'avais pu tester avant, c'est que déjà il y a une approche qui est très chirurgicale en fait. Mhm. On peut prendre du rendez-vous, mais si à la base on n'a pas les fondements, des fondements solides, Mhm. ben c'est un peu friable et voilà, c'est comme construire une église. Si on la construit sur des sables mouvants, c'est compliqué. Et le sable mouvant, c'est quoi? C'est le fichier en fait. Comment on construit un bon fichier pour être le plus performant derrière dans la prise de rendez-vous. En fait, la Mhm. démarche commerciale, c'est de la performance à tous les niveaux et ça Mhm. commence par la base de contact, quoi. En fait, comment on fait pour aller la chercher? On peut Mhm. penser qu'une base de contact c'est facile en fait. Moi, même il y a quelques temps, on achetait des fichiers, quoi, mais qui Mhm. étaient essorés, réessorés enfin c'est voilà et quelquefois on scrapait, on essayait des petits trucs, mais jamais de façon très professionnelle. Et là, ce Mhm. que j'ai trouvé chez vous, ce qui était sympa, ce que j'ai pas trouvé ailleurs pour le coup, c'est que euh, même si ça paraît limpide comme ça, ben je trouve que du coup les piliers, les fondations de l'église sont super bonnes. Donc, tu as des fichiers bien qualifiés, on t'aide à le faire, on t'oriente, on joue notre rôle d'aiguilleur, et puis derrière, il y a une base de contact qui est faite, qui est très bien faite, et Mhm. ensuite vous déroulez. Et le déroulement de ça, c'est très appréciable et ça paraît aussi limpide de le dire, mais c'est pas si simple que ça parce que des gars qui prennent du rendez-vous, bah faut les suivre, faut qu'il y ait un discours, faut qu'il y ait un traitement d'objection. C'est un vrai job et surtout faut des bons managers pour encadrer tout ce beau monde. Mhm. Donc donc voilà en fait, tu vois. Euh, Enfin maintenant, je pense que j'en ai dit suffisamment pour Pour, pour dire tout tout le bien l'interview, que je là. pensais de vous, mais mais non, mais voilà,
ça paraît bête, hein, c'est pas des trucs de bon sens, mais en tout cas, tout ce truc-là, c'est la vraie valeur ajoutée, c'est l'exécution, c'est ce que vous nous amenez en fait, hein, Hmm. de l'exécution chirurgicale, du bon management derrière, et puis avec nous dans un rôle d'aiguillage, parce qu'on n'a pas le choix. Nous, ce qu'on veut, c'est du rendez-vous pour aller pitcher. Hmm. Donc ça, c'est un travail qui se fait main dans la main, quoi. Ok, bon, super. Tu as Voilà, répondu à deux, trois questions qui donc suivaient derrière, donc c'est voilà, je t'ai intéressant. fait Tu ton anticipes les podcast. choses, mais, euh, mais peut-être partager quelques résultats concrets de ce que tu as pu retenir de l'accompagnement qu'on a proposé. Bah moi la mesure du résultat en fait elle est simple au bout du bout c'est combien de rendez-vous j'ai par jour et des rendez-vous honorés en fait des vrais Hmm. bons rendez-vous honorés qualifiés qui peuvent amener à une signature en fait hein. Euh, donc nous tu vois on s'était fixé minimum 2-3 rendez-vous par jour globalement on est au-dessus. Donc fine, le modèle tourne en fait. Clairement, le modèle économique tourne. Nous, on a un coût d'acquisition avec des bornes qui sont bien fixées. Donc tant que je suis dans ce truc-là, dans ces bornes de coût d'acquisition, bah, on peut dérouler. Évidemment, plus je diminue mon coût d'acquisition en améliorant notre perf, parce que là, Hmm. tu fais sans doute 2,5, 3 rendez-vous, mais si on peut aller faire 4-5, je serais très content aussi. Hmm. donc, donc voilà. Hein, et puis quoi? Et puis derrière, moi je connais mes taux de transfo. Je sais que avec X rendez-vous, je fais tant de signatures. Hmm. Voilà. Donc je mesure aussi ce taux de transfo. Ce que je vois, que c'est le taux de transfo a pas du tout été dégradé en opérant avec vous. Donc j'ai un retour sur investissement aussi qui est intéressant. Ok, Voilà très ce que je clair. peux dire. Peut-être une dernière question pour une entreprise voilà, qui est sur le site internet, qui se pose des questions. Est-ce que j'externalise ou pas ma prospection? Pourquoi tu conseillerais de nous faire confiance, c'est vrai, Ouais, mais en fait, plutôt que d'autres? moi, c'est pareil. J'avais été, moi, j'avais une religion en fait, hein, jusqu'à il y a quelques années. Dire attention, hein, tout le processus de vente doit être absolument internalisé. C'est la marque, c'est central, ça doit vraiment être sanctuarisé. Hmm. Et en fait, je suis un peu revenu là-dessus au gré des différentes expériences et puis l'expérience qu'on a ensemble me démontre que c'est quand même une bonne solution. C'est pas parce qu'on externalise la prise de rendez-vous qu'on ne maîtrise pas, voilà, si on ne maîtrise pas tout le discours, toute la marque, etc. Surtout quand on a Hmm. des bons ambassadeurs. Et en fait, et puis l'autre point, c'est internaliser, parce que internaliser vraiment des gens qui prennent du rendez-vous. Bah, c'est un vrai job quoi en fait. Hein. Faut monter un département, faut qu'il y ait trouver le bon manager. Je sais qu'il y a aussi du turnover dans ces métiers. C'est des métiers qui sont difficiles hein, mine de rien. Hmm. Donc c'est loin d'être évident quoi. Et puis voilà, j'ai côtoyé aussi pas mal de boîtes qui internalisaient. J'ai été dans des boîtes aussi avec des call centers intégrés. J'ai toujours trouvé qu'il y avait des turnovers de malades, que c'était difficile de fidéliser, que c'est Hmm. difficile d'accompagner, de manager, etc. Donc c'est un vrai job quoi en fait. Hein. Donc au final, voilà, avoir un prestataire, en tout cas un partenaire de confiance dont c'est vraiment le cœur métier, avec du bon management, etc. Je trouve que c'est vertueux. Donc pour toutes ces raisons, ouais, je pense que c'est une bonne idée à un moment donné quand on se pose la question d'accélérer commercialement, de s'appuyer sur des vrais professionnels. Hmm. Puis je trouve qu'il y a encore finalement il y a beaucoup de gens qui se disent non mais prendre du rendez-vous c'est à portée de n'importe qui mais c'est juste Hmm. faux encore plus dans des marchés concurrentiels. De fait on est tous dans des marchés concurrentiels donc voilà hein, tester c'est l'adopter mais quand on a les bonnes compétences en face. Hmm. Ok, peut-être en une minute, si on a un réseau de, comment dire, un potentiel client pour toi aujourd'hui, et donc une entreprise qui se pose des questions, de mettre en place voilà, un réseau de franchise et surtout de faire connaître sa marque, pourquoi il devrait faire confiance à l'Express Franchise? Bah parce qu'on est les meilleurs. Non mais Aussi pourquoi simple que ça. non mais parce que déjà on est des anciens franchiseurs, on connaît parfaitement les besoins et le métier. Mm, On sait parfaitement que qu'un réseau a besoin de trouver des nouveaux franchisés.
C'est la logique. En fait, un réseau grandit par des nouveaux franchisés, des nouveaux ambassadeurs, et que trouver des ambassadeurs aujourd'hui, c'est de plus en plus compliqué dans un contexte où le volume de réseau est de plus en plus important, mais pour autant, le volume de candidats, il n'a pas augmenté. Donc, il y a un vrai enjeu de notoriété, de visibilité, et des acteurs comme l'Express Franchise apportent ça parce que l'Express Franchise va chercher ce tiers de Français qui a un jour rêvé entreprendre, qui n'est jamais passé à l'action. On a tous des copains dans nos entourages qui ah ouais j'aimerais faire ci, ah ouais mais j'ai pas un machin, etc. Puis on n'a pas l'idée du siècle non plus. Et donc nous on va chercher ces gens-là, ce tiers de Français, et on va leur coller le modèle de la franchise parce que c'est un super modèle pour entreprendre. La franchise, c'est répliquer un modèle qui a déjà fonctionné par ailleurs. Donc tous les gens qui hésitent à juste titre, voilà, qui cherchent un peu de sécurité, oser la franchise. Super. Il y a des histoires d'entrepreneurs incroyables. Hein. Moi aussi, je tiens un podcast où je fais raconter des histoires d'entrepreneurs, de franchisés, etc. J'ai vu des gars à 30 ans qui ont une quinzaine, une vingtaine, une trentaine même de franchises, quoi. C'est vrai, c'est des énormes PME en fait. Hein. Donc c'est vraiment une super école quand on veut se lancer dans l'entrepreneuriat sur la base de modèles qui ont déjà fonctionné par ailleurs. Voilà. Je trouve que c'est quand même malin. On parle beaucoup de French Tech, etc., mais il n'y a pas que ça dans la vie. Bon, je pense qu'on est assez convaincus et qu'on a envie de prendre rendez-vous avec toi ou Hubert. Merci en tout cas, Arthur. Et puis on se dit à très vite. À bientôt.